Ça, je te mets à l'aise. Oui. Comment trop? Allez, clap. Bonjour Lucas, vous vouliez aujourd'hui qu'on parle de si vous étiez heureux professionnellement ou personnellement. Du coup, pour vous lancer un peu sur le sujet, j'ai prévu quelques questions. En ce moment, comment est-ce que vous décririez votre niveau de satisfaction dans le milieu professionnel ? En ce moment, c'est assez compliqué parce qu'on a eu des grosses périodes là qui ont été très chargées avec la tournée de différents humoristes et même les tournages qu'on a pu faire pour des publicités et du marketing en règle générale. Et là, ce qui se passe, c'est que on avait prévu du coup une continuité avec certaines personnes et du coup pour le moment ça s'est pas encore fait, c'est pas définitif, mais pour le moment c'est pas encore fait. Donc ce qui fait qu'en fait, professionnellement parlant, on a plus de temps libre. Et moi, je me retrouve dans cette situation où j'étais très occupé toutes les semaines, très occupé, à des semaines beaucoup plus calmes. On sait que ça va remonter parce qu'on a des dates qui se sont fixées pour les mois qui vont arriver. Mais là, à l'heure où je vous parle, on est dans une période un peu down. Et mentalement, ça va mieux, mais ça a pu être compliqué, ouais. Mmh. Quels aspects de votre travail vous apportent le plus de satisfaction ? Je pense que ce qui apporte le plus de bonheur ou de satisfaction à l'heure d'aujourd'hui dans le côté professionnel, je pense que c'est la création de ce nouveau média, étant donné qu'en fait on a plus de temps et qu'on a des interviews qui sont programmées avec des gens qui ont une carrière, que ce soit des humoristes mais que ce soit aussi des chanteurs ou chanteuses lyriques d'opéra ou des gens qui construisent des décors de cinéma. Je pense qu'il y a un peu ce biais-là, vu qu'on a eu du temps, on a eu le temps aussi de se poser, de prendre du recul sur notre activité et avec l'équipe, on a du coup créé ce nouveau média qui nous permet justement d'apprendre une nouvelle facette de notre métier, c'est-à-dire interviewer des personnes qui ont une carrière souvent plus grande que la nôtre ou des gens justement qui sont en train de débuter, du coup il y a des discussions intéressantes qui peuvent se faire. Je pense que c'est ça qui est le plus satisfaisant à l'heure d'aujourd'hui parce que effectivement ça ne rapporte pas d'argent, mais cependant on apprend des choses des personnes qui sont plus avancées que nous ou des gens justement qui commencent et qui ont un autre point de vue vis-à-vis de nous. Et il y a un peu ce truc-là où on revient à ce qu'on aime faire en fait, c'est-à-dire créer. Parce que quand on est pour des clients, on crée des choses, on crée des contenus, mais avec des contraintes qui viennent soit justement du client, soit justement du monde dans lequel on vit à l'heure d'aujourd'hui, ou des réels qui fonctionnent, ou justement une direction artistique, on suit une charte graphique, on suit une cible bien particulière, pro, perso. Et donc là, dans ce nouveau média, il y a aussi des codes, mais on peut quand même les choisir et les sélectionner. Donc je pense que c'est ce qui est le plus satisfaisant à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a aussi ce côté où on est dans un box qui est en train d'évoluer, il y a des nouvelles personnes qui sont en train d'arriver, et on a des gros contenus qui sont en cours de préparation. Et pour le moment, j'en parle pas parce qu'il faut toujours en parler une fois que c'est fait, mais il y a des belles choses qui arrivent, donc c'est un peu l'aventure qui me réjouit, quoi, tout simplement. Très bien. Et au contraire, c'est quoi les principaux défis ou qu'est-ce qui vous apporte une source de stress à votre travail ? Comment ça influe sur votre bonheur au quotidien ? La principale source de stress à l'heure d'aujourd'hui, c'est de booker des dates de tournage ou de tournée ou de shooting photo ou autre. Je pense que c'est la plus grande source de préoccupation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait une source assez régulière qui pour le moment n'est pas renouvelée et qui le sera peut-être, je ne sais pas. Et par conséquent, on est dans le flou. Ce qui fait que ça, pour se projeter, ça a été compliqué. Et ça a été une erreur aussi de ma part, dans le sens où je pense que ça, il faut le dire et il ne faut pas le reproduire. C'est-à-dire que j'ai priorisé une personne pour l'activité professionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait cette personne en question qui bookait énormément de dates dans l'année, et s'il y avait un autre client ou autre, je le décalais ou j'annulais l'autre client pour rester avec cette personne-là, parce que justement je voulais construire un lien fort et durable, et au final je me retrouve avec une situation compliquée, dans le sens où il y a d'autres personnes qui rentraient dans l'équation, et par conséquent pour le moment, en tout cas ça fait 2 mois à peine, 2-3 mois, qu'on est un peu sur la touche, et par conséquent j'avais misé beaucoup là-dessus. Et donc je pense qu'il faut diversifier son carnet d'adresses un maximum. Je pense que ça c'est le meilleur conseil, ne serait-ce que pour être plus serein, parce que si une personne vous envoie balader ou ne travaille plus avec vous, ça vous fera pas boiter. Vous aurez une perte de revenus, mais ça vous fera pas boiter. Et là c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé du coup un client en particulier, alors que j'aurais dû plutôt le diversifier. Et donc on est dans cette période-là, la plus compliquée, où il faut se remettre à des marchés, à refaire ses preuves pour certains clients. Donc je pense que c'est ça qui peut empiéter un peu sur le bonheur, parce que c'est pas évident de contacter des gens, de leur expliquer pourquoi ils ont besoin de vous, alors qu'ils ne vous ont pas contacté. C'est-à-dire leur montrer les bénéfices que nous allons pouvoir leur apporter, alors qu'en fait, sans nous, ça fonctionnait déjà très bien. Donc, quelle technique de démarchage nous allons pouvoir mettre en place, comment on va pouvoir l'appliquer, quel est le résultat de réussite, quel est le pourcentage de réussite. Et je pense que là, on est dans cette période-là qui est un peu stressante.
Mais une fois qu'elle sera passée, comme à chaque fois, et ben en fait après ça roulera comme sur des roulettes. Et en ce moment, comment votre vie professionnelle interagit avec votre vie personnelle? Comment vous trouvez un équilibre entre les deux pour que le stress du travail n'interagisse pas avec celui de la vie perso? Et ben, c'est une question hyper intéressante, mais surtout où il y a, je pense, pas de bonne réponse. Comment on fait pour que justement le stress du pro ne touche pas le perso? Le sport, je pense, dans un premier temps. Après, il faut faire attention aussi aux distractions, parce qu'on a tendance, justement, une fois que ça va pas forcément au bureau, enfin, c'est pas au bureau que ça va pas, c'est un peu parce que c'est des faux problèmes. C'est des problèmes qui vont se résoudre, il faut juste être patient et travailler. C'est juste qu'on se met souvent la pression et du coup, ça nous plombe le moral. Donc, quand on rentre à la maison, eh ben, on a tendance à vouloir se divertir. Donc il y en a qui le font différemment, il y en a qui font que regarder des séries, d'autres qui vont sortir au bar boire un coup, d'autres qui vont au cinéma, bref. Mais il faut faire attention que ces distractions ne deviennent pas un quotidien et qu'en fait on ne sorte plus jamais de cette boucle et qu'au final on finisse par penser aux distractions pendant la journée et qu'au final on travaille de moins en moins et si tu travailles de moins en moins, tu trouves de moins en moins de clients. Si tu trouves de moins en moins de clients, tu as envie de te distraire, mais si tu te distrais, tu penses de plus en plus la journée et en fait ça devient une boucle un peu infernale. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. Je sais que moi personnellement c'est le sport. Et après, de temps en temps, quand j'y arrive, parce que c'est pas évident, c'est d'en parler. D'en parler soit à des proches, que ce soit conjoint, conjointe, amis ou autres. Faut pas le faire tout le temps non plus, parce que si tu parles tout le temps de tes problèmes à droite à gauche, les gens, d'un moment, ils s'y habituent et ils pensent que c'est une routine. Donc faut choisir un peu ces moments-là aussi. Mais, et comment le côté perso n'influence pas le côté pro, là je pense que c'est la rigueur et la régularité, c'est-à-dire que si tu t'es fixé un horaire, je sais pas, tu travailles de 8h à 18h, et à 18h, tu t'en vas pas à 17h30, tu t'en vas à 18h, et même si t'as rien à faire, si tu réfléchis bien, il y a souvent des choses à faire, tu fais un petit brin de ménage dans le local, tu regardes un peu l'administratif, tu revois ta comptabilité, tu relistes des potentiels clients que tu vas pouvoir appeler, bref, il y a toujours des choses à faire. Donc je pense que d'un côté c'est la rigueur, et de l'autre côté, pour pas que ça touche sur ton perso, c'est le sport. C'est le sport ou alors réussir à trouver une activité ludique, et ça pour le coup je travaille encore là-dessus, une activité ludique qui te permet en fait de t'évader. Ça peut être de la construction, ça peut être de la peinture, ça peut être de lire, ça peut être de dessiner, ça peut être de faire un instrument de musique ou autre, mais si tu arrives à trouver ce côté-là un peu ludique, quelque chose qui te détend, que ce soit d'écouter de la musique classique, il y a plein de gens qui ont ce genre de méthode, et ça te permet en fait de rentrer chez toi. Si jamais tu te sens pas bien, tu t'isoles. Ça peut être aux toilettes, hein. Si jamais t'es en coloc ou autre, ça peut être aux toilettes, tu t'isoles, écouteurs, tu mets ta musique, t'attends 10 minutes, tu ressors et tu te sens mieux. Ça vaut le coup en fait de prendre ce temps-là pour soi et de passer une bonne soirée et en fait de se vider la tête pour reprendre le travail le lendemain matin. Est-ce qu'il y a certains de vos objectifs professionnels ou personnels que vous n'avez pas encore réalisés et qui pourraient influencer votre bonheur? Quelque chose qui me tient à cœur et qui pourrait me rendre heureux, c'est ça la question. Est-ce que les objectifs que vous n'avez pas encore atteints, ça influence beaucoup votre stress et votre bonheur, ou est-ce que vous êtes en paix avec le fait de ne pas y être encore arrivé? Ouais, moi je pense, c'est peut-être pas la meilleure réponse, mais je pense que moi ça influence beaucoup. Je sais que j'ai des objectifs qui sont relativement élevés, et je pense que quand j'y serai arrivé, ma vie va changer. Pas forcément dans mon quotidien, parce que je pense pas que je vais, entre guillemets, changer ma routine ou ce genre de choses, mais en termes de fierté, je pense que c'est ça, on parlait d'ego dans un autre rendez-vous. Je pense que c'est ça, moi je suis content du parcours, je sais que ça prend du temps, donc ça me rend pas malheureux en tant que tel. Je suis pas en mode allez, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Mais je sais que le jour où on arrivera à une situation où on aura dépassé même ce qu'on a pu imaginer, je sais que la vision de moi-même et du parcours qu'on aura fait me rendra fier. Même là, déjà, là où on en est, je suis fier à certains moments, mais des fois, je me rappelle de ce qui reste à faire et je me dis, bon, allez, il faut pas rester sur ses acquis, parce qu'il y a des gens qui font un bout de parcours et qui se satisfont de ce qu'ils ont, ce qui est très bien. Mais si, au bout de quelques années, tu te satisfais de ce que tu as, tu vas pas essayer de taper plus haut, parce que tu es dans ta zone de confort, et après, c'est un choix. Mais vu que là, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas d'enfants, on est, entre guillemets, sans trop de responsabilités autres que nous-mêmes, entre guillemets un peu égoïstement au final, je pense que c'est le moment d'essayer de taper plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, et au moment où ta vie de famille commence à se construire si t'en veux une, ou si t'as d'autres objectifs personnels, et à ce moment là tu te repositionnes. Mais là je pense qu'on est dans la période où il faut taper plus haut tant que tu peux, et au bout d'un moment la vie t'arrêtera de toute façon. Et à quoi ressemble une journée de travail idéale pour vous?
Ah, et puis c'est intéressant. Une journée idéale serait quoi? C'est lever 7h, arriver au local, faire les appels téléphoniques avec des clients potentiels, que ce soit pour des mariages ou des clients autres, jusqu'à 9h, 9h15. 9h15, faire de la post-production ou des tournages comme ce qu'on est en train de faire jusqu'à midi. Midi, manger pendant une demi-heure, 1 heure, essayer de créer du lien avec du coup, l'équipe ou les espaces de coworking dans lesquels on est. Il y a plein de gens qui travaillent, donc de créer du lien avec eux. De reprendre aux alentours de 13h, 13h30. De refaire soit des tournages, soit de la post-production, et si possible d'aller visiter du coup soit des locaux de nos futurs clients, passer des coups de téléphone avec des gens avec qui on va pouvoir collaborer, et puis finir la journée vers 18h, 18h30, 19h grand maximum, à faire le point sur la journée, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien avancé les contenus qu'on a pour le média, pour les clients, est-ce qu'on a pu appeler, démarcher de nouveaux clients, est-ce que ça a fonctionné, et après finir à la salle de sport à 19h jusqu'à 20h30, 20h45. Et rentrer, se laver, et si possible, soit s'il fait beau parce que l'été arrive, sortir voir des gens, soit du coup regarder une série, se poser, lire un peu. Donc concrètement, le matin, c'est appel téléphonique, tournage ou post-prod, manger, faire du lien. Par la suite, c'est retourner ou refaire de la post-production pour des clients, faire un point sur l'activité, du sport, si possible, et par la suite, un moment calme avec les gens qu'on aime, quoi. Et donc, quels sont vos principaux moyens de trouver du bonheur en dehors du travail? En fait, vu que moi j'aime ce que je fais, déjà le bonheur vient un peu du travail, et c'est ce qui est aussi à double tranchant, parce qu'en fait, vu que tu aimes ce que tu fais, quand on va te critiquer là-dessus, c'est aussi une source d'attaque personnelle, parce qu'en fait, si on dit ouais, ta vidéo elle est pas folle, ou si je sais pas, ta photo elle est pas folle, ou ta vidéo elle est pas folle, ou ce que tu fais c'est pas incroyable, vu que j'aime ce que je fais, si c'est une personne qui compte pour moi, ça va me toucher personnellement. Donc en fait, je pense que ma source de bonheur vient du travail, je pense à 60%. C'est ce qui peut poser aussi problème dans certains cas de figure. Et au-delà de ça, c'est le sport, c'est les sorties, et c'est des moments plus intimes avec que ce soit du coup ma conjointe, ou que ça soit par exemple avec des amis, que ça soit au bar, ou même sur des fois en dehors, en faisant des activités autres, artistiques principalement, mais c'est ça qui me réjouit le plus possible. Ou le drone aussi. Petite anecdote, il y a un petit truc qui arrive en ce moment, on fait des petites randos dans des montagnes, on monte en haut de la montagne, on filme au sommet de la montagne, et en fait on s'envole tel un oiseau. Et ça c'est mon kiff du moment, ouais. D'accord, merci Lucas. Une dernière question, un conseil à donner à un jeune entrepreneur pour l'aider à ce que son stress du travail, parce qu'il est en train de se lancer, n'influe pas, comme on l'a dit tout à l'heure, sur sa vie personnelle. Je pense que dans un premier temps, il faut trouver un divertissement, mais qui soit pas négatif pour soi, que ce soit ses conditions physiques ou mentales, dans le sens où il faut pas sortir tous les soirs et boire des coups par exemple, et au final t'es fatigué le lendemain, ou faut pas regarder des séries jusqu'à point d'heure et du coup le lendemain tu te lèves pas. Je pense qu'il faut trouver un divertissement, que ce soit même du travail, de la peinture, quelque chose d'artistique, ou d'un instrument, ou que ce soit de passer des coups de téléphone à des amis. Ça peut être en fait quelque chose qui te permet de t'évader, de ne pas penser au travail. Je sais que moi le sport ça m'aide pas mal, le sport, ou là je vais essayer peut-être d'apprendre un instrument de musique, tu vois. Donc c'est des choses qui te permettent en fait de te concentrer sur quelque chose d'autre que le travail. Et si jamais tu n'y arrives pas, pareil, ressors une feuille, note pourquoi tu te sens mal vis-à-vis de cette situation, et en fait en fonction de ça, regarde si tu peux si tu peux influencer cette chose-là ou non. Si tu peux l'influencer, change ta vie. Si tu trouves que t'as pas une bonne condition physique, va au sport. Si tu trouves que tu dors mal, essaye de comprendre pourquoi et change ton alimentation. Mais si tu te rends compte qu'en fait, ce qui t'arrive, tu peux pas le changer, et dans ce cas-là, essaye de l'accepter et essaye de trouver autre chose qui peut remplir ton bonheur. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et en tout cas, si vous souhaitez d'autres conseils ou des retours d'expérience d'entrepreneurs, vous pouvez suivre notre podcast La face cachée de l'entrepreneuriat sur YouTube ou sur Spotify tous les dimanches à 10h. Merci.